au signe du Sagittaire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va vous arriver le mois de septembre en amour. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant, lune et en Vénus, mais le Vénus concernera seulement le sentimental. N'oubliez pas, les énergies peuvent être interchangeables. Donc si vous sentez que je parle de l'autre personne plutôt que vous et que les rôles sont échangés, prenez comme ça résonne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à mettre un pouce bleu pour me soutenir et pour voir mes prochains contenus. J'ai aussi un compte Instagram. Le nom s'affichera ici, mais vous pouvez aussi retrouver le lien sous la vidéo et je vais commencer tout de suite. Donc avec le tarot, je vais faire une ligne avec 5 cartes et je vais demander qu'est-ce qui va vous arriver en amour le mois de septembre 2021. En dos de deck, nous avons le 6 de coupe, donc vous aurez beaucoup de nostalgie. Vous aurez aussi des souvenirs par rapport à une personne du passé où vous repenserez à des moments quand vous étiez enfant. Il est aussi possible que vous pensiez à une personne avec qui vous étiez ensemble à l'époque en étant enfant. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de nostalgie, vous allez repenser à ces moments et à cette personne du passé. Avec le fou, on vous demande de risquer ou vous allez risquer, pourquoi pas, envers une personne avec qui vous avez de réels sentiments ou avec qui vous êtes déjà établi en couple, vous avez déjà une famille ou vous voulez une famille. Vous êtes comblé émotionnellement, mais il est possible effectivement que vous êtes constamment à vous défendre, à vouloir vous protéger d'une personne, à rester sur vos positions, à défendre ce que vous pensez et ce que vous croyez, car l'un de vous, que ce soit vous, la personne en face, quelqu'un est parti ou s'est détaché émotionnellement de vous, de cette relation. Il est possible qu'il n'y a pas de communication, elle était de côté, donc ce qui me fait penser que quelquefois, il y a peut-être des communications et d'autres pas du tout, voire les événements n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez, il y a beaucoup de lenteur. Par rapport à la carte du fou, elle était aussi de côté, ce qui me fait penser que à certains moments, vous avez peur de risquer, de sauter, de prendre un nouveau départ, de prendre un risque par rapport à cette relation dont vous sentez de forts sentiments, avec qui vous voudriez peut-être une famille, si ce n'est pas déjà le cas, mais vous êtes sur la défensive, vous vous protégez. Il y a peut-être des incompréhensions par rapport à une personne en face de vous qui s'est peut-être éloignée, détachée émotionnellement et avec qui, il n'y a pas de communication. Je vais clarifier le fou. À certains moments, vous avez peur de prendre un nouveau départ, de prendre un risque, de sauter dans le vide ou de vous délester de certaines choses. Car il est possible que vous êtes dans l'illusion par rapport à une relation ou à une personne. Vous ne voyez pas clair, vous vous imaginez peut-être beaucoup de choses, car il est possible que vous avez appris quelque chose par rapport à cette personne ou cette relation qui vous a demandé de vous mettre en repos, car ça vous a mis à terre. En tout cas, vous avez besoin de repos, mais aussi, pourquoi pas, beaucoup de choix, beaucoup d'opportunités et vous ne savez pas quoi faire. Et du coup, vous allez quand même, à certains moments, vouloir risquer, vouloir sauter le pas, prendre l'une de ces opportunités, l'une de ces coupes. Pour certains, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités, ce qui vous a demandé de vous retirer, de vous reposer pour réfléchir et ensuite, par la suite, pour risquer. Mais à certains moments, vous êtes dubitatif, vous ne voulez pas, ou si vous risquez, vous le faites aussi de façon inconsciente. Mais tout de même, vous allez quand même risquer et sauter le pas envers une personne ou une situation.
après une période de repos et de réflexion pour choisir l'une de ces opportunités qui s'offrent à vous, ou pour d'autres une illusion qui vous illusionne, et du coup vous avez des moments peur de prendre un risque et de sauter le pas. Pour le 10 de coupe, elle est aussi sortie de côté, ce qui me fait penser qu'à certains moments, vous êtes prêt à trouver un accord, à collaborer avec cette personne à qui vous pensez ou à qui vous avez dans le cœur. Vous voulez peut-être remettre de l'équilibre dans cette relation, dans cette situation. Vous voulez aussi peser le pour et le contre. Pourquoi pas aussi mettre fin à un karma ou encore des papiers juridiques ou la justice qui sera de votre côté. Vous allez réussir à trouver un accord, un compromis. Vous êtes prêt aussi à la collaboration. Et pour avoir ce 10 de coupe, ce bien-être, cette complétude émotionnelle, ce bonheur parfait en famille et dans cette relation ou avec cette personne, vous serez comblé. Vous allez aussi, pourquoi pas, faire justice vous-même dans cette situation. Après avoir pesé le pour et le contre, vous serez peut-être froid et tranchant à certains moments, pas prêt à collaborer, mais par la suite, vous allez réussir à retrouver un équilibre, un juste milieu et retrouver ce bonheur parfait avec la personne que vous aimez ou encore cette personne qui vous plaît. Pourquoi le 7 de bâton? Effectivement, vous êtes sur la défensive, vous êtes constamment là à vous protéger, à ne pas avoir confiance et à vous défendre, car il est possible qu'une personne en face de vous, la personne à qui vous pensez ou qui vous aimez, a des tendances à fuir, à ne pas prendre ses responsabilités, à être rusé, à faire les choses derrière votre dos, voire une tromperie pour certains. Et du coup, ce qui vous pousse à rester sur vos positions, à ne pas faire confiance à cette personne, à défendre ce que vous pensez et vous croyez. Mais quand même, vous ne voulez plus de conflit, vous voulez baisser les armes, vous voulez malgré tout, comme on l'a vu, pourquoi pas trouver un accord. En tout cas, vous ne voulez plus de disputes, vous ne voulez pas non plus que des personnes rentrent dans votre situation et s'en mêlent. En revanche, vous êtes toujours prêt à vous défendre et à dire ce que vous pensez, en gardant vos positions face à cette personne qui a tendance à ne pas prendre ses responsabilités. Mais vous ne voulez plus de disputes ou de combats, voire vous en avez terminé avec vos combats intérieurs par rapport à cette relation, à cette personne. Vous savez ce que vous voulez et maintenant, vous êtes prêt à défendre coûte que coûte ce que vous croyez, vous pensez face à cette personne qui a tendance à être rusée ou à être dans la duperie ou encore à fuir cette relation ou ses responsabilités par rapport à vous. Pourquoi le 8 de coupe? Pour certains, vous êtes parti, vous êtes détaché émotionnellement de cette relation, de cette personne, car cette personne vous a déçu, il y a un sentiment de déception, de deuil, de chagrin par rapport à cette relation. Vous êtes aussi confus, dans la confusion, vous ne voyez pas clair ou vous pensez qu'il y a des choses cachées, vous êtes dans la mélancolie, voire pour certains lunatiques, car à certains moments vous voyez clair, vous êtes dans la joie et la bonne humeur, et à d'autres moments, vous êtes dans la confusion, dans le noir total. Vous pensez qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, des secrets, et c'est pour cette raison que vous êtes parti ou que vous vous êtes détaché émotionnellement de cette personne qui vous a peut-être déçu ou qui va vous décevoir, avec qui vous avez du chagrin, avec qui peut-être pour certains ça s'est terminé. Pour d'autres, il est possible qu'il y aura une réconciliation, que vous vouliez une réconciliation, vous voulez trouver un accord, retrouver aussi ce bonheur
mais à l'intérieur de vous, eh bien, vous n'êtes pas sûr, vous êtes dans la confusion et vous n'arrivez pas à y voir clair car vous êtes encore dans le chagrin et dans la déception. Il est aussi possible que si cette personne, eh bien, c'est elle qui est partie et qui s'est détachée de vous, ça vous a déçu, vous avez un fort chagrin, vous vouliez une réconciliation ou retrouver le bonheur avec cette personne, mais vous êtes dans la confusion, peut-être vous n'y croyez pas, vous êtes dans la mélancolie lunatique, vous repensez à certaines choses qui sont arrivées ou qui se sont passées. En tout cas, quelle que soit votre situation, vous pouvez retrouver la joie, le bonheur en cultivant les pensées positives. Vous pouvez aller de l'avant. Pour certains, je ne peux pas exclure eh bien, que oui, il peut y avoir une réconciliation ou pour d'autres, y voir clair dans cette situation. Pourquoi le 8 de bâton à l'envers? Effectivement, il n'y a pas de communication car il est possible, pour certains, pas pour tous, que vous êtes en triangulaire. L'une des deux personnes veut gagner à tous les coups contre l'autre personne en face, quitte à avoir et quitte à faire des choses malhonnêtes et qui ne sont pas justes, quitte à blesser l'autre personne, ou encore il est aussi possible qu'il y a possibilité d'une réconciliation, de retrouver la joie, le bonheur avec cette personne, mais du coup, cette personne fait de l'autosabotage quand il s'agit de communiquer et d'avoir une réconciliation avec vous. Pour d'autres, on vous dit justement si les événements n'arrivent pas rapidement, que ça met du temps, c'est parce qu'il y a de l'autosabotage par rapport à une réconciliation. Ou encore, on vous dit amusez-vous, fêtez, sortez avec des amis, laissez le temps au temps. Certes, il n'y a pas de communication, eh bien, laissez faire les choses, car il est possible que, oui, quelqu'un fait de sabotage, mais il est aussi possible que l'autre personne veut dominer, il y a un jeu de dominant-dominé, ou qu'il y a des comportements d'ego, eh bien, faire les choses, quitte à blesser l'autre. Donc, il est aussi possible que la personne en face de vous ou vous-même, eh bien, ne voulez pas communiquer car, eh bien, il y a de l'ego. En tout cas, il y a possibilité d'une réconciliation, pourquoi pas aussi de fêter. Mais c'est aussi peut-être pour ça, eh bien, vu que l'un veut dominer l'autre ou fait des choses malhonnêtes, eh bien, qu'il n'y a pas de discussion ou encore que les choses n'avancent pas aussi vite que vous le voudriez. Avec l'oracle, je vais demander plus d'informations en amour pour votre mois de septembre. Effectivement, comme on l'a vu précédemment avec le 7 d'épée, il y a eu tromperie, duperie, ruse. Pour certains, il y a effectivement une tromperie qui est réelle, car on retrouve aussi la trahison avec la carte de la jalousie, ce qui me fait penser à une triangulaire. En tout cas, que ce soit vous ou la personne en face de vous, il y a une troisième personne, ce qui vous a peut-être créé un sentiment de trahison, ce qui vous pousse eh bien, à vous défendre, à vous éloigner et à ne pas vouloir communiquer. Pour d'autres, il est aussi possible que cette personne est jalouse de vous si vous avez quelqu'un d'autre et peut penser que vous la trahissez derrière son dos ou inversement c'est vous qui pensez ceci de cette personne. En tout cas, il y a réellement une trahison. Il est aussi pas forcément avec un amoureux, une amoureuse, ça peut être aussi une tierce énergie, donc la famille, je ne peux pas l'exclure. Des personnes tierces eh bien, qui jugent votre couple et qui vous poignardent derrière votre dos. Et pour d'autres, il y a vraiment une trahison, une tierce personne. Ou tout simplement de la jalousie mal placée pour certains.
Évidemment, ceux qui n'ont pas de preuves, voyez en fonction de votre situation, je donne plusieurs options car ça ne peut pas se passer et arriver pour tout le monde. Donc prenez ce qui peut résonner avec vous et laissez tomber le reste. Quelqu'un a une jalousie maladive et du coup, la forme de trahison n'est pas forcément avec une tierce personne, mais ça peut être un comportement ou des choses qui ne sont pas dites et qui sont faites derrière le dos. En tout cas, comme on l'a vu avec le 7 d'épée, le 5 d'épée, ce ne sont pas des bonnes cartes. Il y a réellement trahison pour certains ou une jalousie, car l'un des deux peut-être est en train de refaire sa vie ou de parler à quelqu'un d'autre. Si vous êtes sur une personne en étant célibataire, eh bien ça peut vous provoquer de la jalousie et un sentiment de trahison. Je vais maintenant demander un conseil pour vous en amour pour ce mois. On vous dit, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Pour certains, il y a effectivement peut-être des personnes de votre famille qui se sont mêlées peut-être de votre relation ou encore dont ils ne sont pas d'accord de votre relation, que ce soit de son côté ou du vôtre. Il y a des problèmes familiaux à régler ou encore tout simplement vous répétez des schémas ou certaines choses de votre famille et du coup on vous dit de guérir ça, de ne pas répéter certains schémas. Et en dos de deck, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Pour certains, oui, on vous dit de donner une chance, mais pour d'autres, on vous dit justement de vous laisser une chance pour vous, de travailler sur vous-même pour prendre un risque et pour avancer. Voyez vraiment en fonction de votre situation, car pour certains, eh bien, si quelqu'un vous trompe, vous parle mal, veut vous dominer, fait des choses par ego et qui ne sont pas saines et toxiques, eh bien non, ne laissez pas une chance à cette relation. Après, vous faites comme vous voulez, mais pour être dans un état malheureux, ce n'est pas la peine. Ou on vous dit tout simplement de laisser une chance à une nouvelle personne, à une nouvelle relation qui pourrait peut-être venir vers vous une fois que vous aurez travaillé sur vous-même. Faites-moi savoir si ça a résonné avec vous. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu. On se dit à la prochaine pour plus de vidéos et je vous dis ciao à tous.